Hello, bonjour. J'avais envie de vous partager aujourd'hui le sujet du grand changement, les sauts dans le vide ou les sauts quantiques dans sa vie, quoi. C'est des étapes où on sent qu'il y a des gros changements qui se passent. Et particulièrement les coulisses du grand changement, savoir comment c'est avant, pendant et comment on le vit en fait. Souvent, on voit les gens, ils ont réussi, ils en sont déjà là et du coup, ils partagent leur parcours. Et moi, j'ai envie de partager aussi les coulisses. Pendant, en fait, pour voir, peut-être les défis, les obstacles, les questions qu'on se pose, les peurs, les doutes que l'on rencontre et comment, on peut les vivre et moi je vais vous parler de mon expérience, qui n'est pas en tout cas une vérité absolue, mais depuis là où j'en suis, depuis ma conscience et comment je le vis. On a peut-être tous vécu déjà des grands changements dans sa vie et on va en vivre d'autres parce que la vie c'est du mouvement et c'est des changements. Et il y a des changements qui sont un peu plus gros que d'autres, qui sont un peu plus prenants. Hem J'ai vécu déjà quelques grands changements dans ma vie. En tout cas, je sais qu'il y a, une fois, j'ai dit: «Je suis partie faire mes études à La Réunion» et j'ai tout quitté, ma famille, mes amis, tout ce que je connaissais, tous mes repères que j'avais connus. J'avais 20 ans et quitté tout ce que je connaissais comme repères pour aller vivre à La Réunion. Je ne savais pas quand est-ce que j'allais rentrer. J'avais pris le billet aller. Je sais pas si j'allais rester 1 an, 2 ans ou finalement si j'allais vivre toute ma vie là-bas parce que je serais tombée amoureuse de cette île. Hem voilà, donc c'est les grands changements, c'est des espaces où, c'est l'aventure, c'est aussi l'inconnu et du coup, qui dit inconnu dit des peurs qui peuvent refaire surface. Les grands changements, ça peut être les moments où aussi on choisit de, quitter un métier, d'être en reconversion professionnelle, les moments où on déménage, les moments où on part en voyage, les moments aussi où on quitte une relation, où on démarre une nouvelle relation. C'est, tout ça des espaces de grands changements. Et puis d'autres espaces que j'ai pas nommés, mais que vous sentez comme un grand changement. L'arrivée d'un enfant dans sa vie, des espaces de deuil, voilà, c'est aussi plein d'espaces, de grands changements dans sa vie, d'aventures, avec plein d'inconnus. Parce que la vie, c'est ça, c'est l'inconnu, c'est la surprise, c'est le mouvement. Et c'est tout ça qui fait, que nous sommes, des êtres vivants. Mais comment on s'accompagne dans ça? Il y a 3 ans, j'ai fait aussi un grand changement. J'ai quitté ma région, mon appart, ma ville, mes amis, ma famille, pour venir, m'installer là dans l'est de la France, à côté de Metz. Ça a aussi été un grand changement, pour moi en tout cas. Parce que j'avais aussi, des ateliers que j'animais à Limoges, j'avais mon réseau, donc j'ai aussi quitté tout un réseau aussi, entrepreneurial et des activités, des gens qui me connaissaient, des personnes des clients qui me suivaient. J'ai fait ce grand changement il y a 3 ans. Et puis là, si vous m'avez lu ou écouté, vous m'avez suivi peut-être ici, vous savez que je repars vers un grand changement qui s'annonce. Début octobre, je pars en voyage pendant 3 mois avec mon compagnon et on lâche tout. On lâche l'appartement, là où on est et on sait pas, on sait qu'on part, mais on sait pas vraiment quand on rentre. On a posé à peu près une date, mais on sait que tout est possible. On sait pas exactement ce qui va se passer pendant ce voyage. On sait pas exactement où on va être. On sait où on démarre. On démarre au Québec. Mais on sait pas la suite et on sait pas où est-ce qu'on revient, quand on revient en France, on sait pas où on va être. On va tout lâcher. C'est ça le saut dans le vide, c'est là, c'est j'ai pas de, y a pas d'accroche, il y a pas d'attache quand je reviens, en fait. C'est un peu le vide et c'est intéressant de voir, j'étais en train de vraiment mettre de la conscience là-dessus, sur ces espaces-là, puis vous pouvez faire des ponts pour voir si où ça résonne dans vos espaces de grands changements peut-être que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre ou que vous sentez, vous percevez que vous allez vivre. De se dire: «OK, qu'est-ce qui fait déjà qu'on est dans ces grands changements?» Pour moi, c'est toujours un appel du cœur. Des fois, c'est très spontané. Je sais quand j'ai voulu, partir vivre à La Réunion, c'était là, en fait, je parlais de voyage depuis, en effet, un petit temps. Je me disais, ça faisait déjà 1 ou 2 ans que je parlais de voyage et puis, ça s'est proposé à moi, dans le fait que je puisse aussi partir, grâce à mes études. Donc c'était l'opportunité. Mais voilà, c'était un élan du cœur, c'était déjà là, en fait. Un grand changement, généralement, tu travailles pas avec une idée le matin, c'est là quand même. Ça prend, c'est là, c'est en fond, c'est un rêve, c'est quelque chose et puis tu sens que le moment juste, les portes s'ouvrent, en fait. Là, ça fait aussi quelques mois, même quelques années que je parlais aussi de voyage, de partir, que je voulais, quitter aussi l'appart où j'étais et puis c'est au moment où je me suis posée en moi-même, que j'étais, OK d'être là, qu'il y avait un truc qui s'était assez posé. Il y avait plus d'urgence, en fait, à partir, il y avait plus de mal-être. Qu'il y a un truc qui a pu s'ouvrir, en fait. C'est plus où je mets de la résistance à un endroit, tu vois? Plus où je là où je résiste, plus ça persiste et plus j'embrasse, plus j'accueille,
plus l'espace, ça s'ouvre, ça s'efface, en fait. Et du coup, le moment où j'ai pu basculer, dans un espace d'accueil et que j'ai arrêté de mettre mon attention sur ce que en moi, n'allait pas et qui est souvent en plus, c'est un peu des fois une illusion. Parce que toutes ces années, je suis pas partie parce que c'était une histoire d'argent. C'est jamais vraiment une histoire d'argent. Parce que quand c'est vraiment là, l'argent se présente. Je peux vous donner, plein d'exemples. Je peux vous donner une dizaine d'exemples dans ma vie où je pensais que c'était une histoire d'argent et ça n'était pas une histoire d'argent. C'était une histoire de peur derrière. J'ai peur. J'ai peur de manquer. J'ai peur de pas avoir assez. J'ai peur de pas y arriver. J'ai peur de pas être capable. C'est pas une. J'ai peur. C'est pas j'ai pas assez d'argent. L'argent, il va arriver, il est là, je peux en avoir un peu de côté, mais j'ai peur de l'utiliser parce que si jamais il m'arrive un truc, j'aurai plus rien du tout. Donc ça, c'est intéressant déjà de mettre de la conscience sur, ok, quand on se sent appelé par ses grands rêves, et on sent le moment de sauter, de jumper dans ce saut dans le vide, d'y aller dans là où ça nous appelle, dans nos rêves, dans ces grands changements. C'est intéressant de regarder les résistances. Moi, je regardais que j'ai m'étais construit, en fait, ces dernières années. J'avais avant aussi, mais une sorte de prison dorée. Ma prison dorée, c'est ma sécurité que je mets à l'extérieur de moi. C'est une sécurité illusoire que je place à l'extérieur de moi. Ma sécurité illusoire, c'est le lieu où j'habite. C'est cool, c'est pas mal. C'est mes routines. C'est ce que je crois qui me... Bien sûr qu'un endroit, ça vient rassurer mon système nerveux, parce qu'il y a moins d'inconnus, parce que j'ai l'impression de contrôler, en fait. Mais quand je quitte ces espaces où c'est connu, comment je... Pour moi, c'est une invitation à aller de plus en plus profondément au cœur de ma sécurité intérieure, de mon ancrage. Quand tous mes repères extérieurs sont changés, parce que là, clairement, le voyage, tous mes repères extérieurs vont être changés. Je ne sais plus la même ville, pas les mêmes gens, pas les mêmes habitudes, pas le même décalage horaire. Il y aura tout, pas la même ambiance, pas la même énergie. Je ne serai pas chez moi. Il n'y aura pas de chez moi, en fait. Donc quand j'ai pas un chez moi extérieur qui vient rassurer, me dire ok, j'ai besoin d'être dans ma grotte, j'ai besoin de... Qu'est-ce qui se passe, en fait? Clairement, comment je le vis? Comment j'arrive à m'accompagner au cœur de cette insécurité qui peut se vivre à l'intérieur parce que j'ai placé cette sécurité à l'extérieur de moi, dans mon lieu où j'habite, dans une relation, dans mon métier. Et là, c'est pareil, bien sûr que ça vient questionner mon rapport à mon lieu. Ok, si j'ai plus ce lieu-là, comment je vais me sentir? Si j'ai plus mon petit lieu avec mes petites habitudes, mes petites routines, mes petites manies, tout ce qui fait que ça vient des fois rassurer mon petit contrôle sur ce que je veux vivre et comment je veux le vivre et comment j'imagine que je dois le vivre quand je laisse tout ça, en fait. Et puis il y a aussi mes habitudes par rapport à mon entreprise, par rapport à comment je me positionne, par rapport au temps que j'y passe. Il y a en moi du stress. Alors pour l'instant, je ne mets pas beaucoup d'attention dessus parce que je me dis oh ça va, j'ai le temps. Mais il y a aussi cette question de ok, comment je fais pour continuer à œuvrer, à faire ce que j'aime dans mon entreprise, au sein de mon entreprise, tout en étant en mouvement, sans savoir où je vais être, combien de temps je vais rester à un endroit, est-ce que je vais avoir le temps de me poser, est-ce que je vais avoir l'espace, est-ce que je vais avoir la connexion, est-ce que je vais avoir toutes ces questions-là qui peuvent arriver. Et puis il y a toutes les questions de, quand on va vers ce grand changement, de tout ce qui est très concret. Ok, donc au niveau administratif, il y a plein de changements à faire, il y a beaucoup de choses à s'occuper, à penser, à organiser, à planifier. Et je suis assez sereine parce qu'en fait, à la place de dire vite, j'ai peur d'oublier un truc, je sais exactement que mon système, que mon mental, il va m'apporter les bonnes infos, il va me faire penser aux bonnes choses, au bon moment, pour pouvoir faire les choses. C'est-à-dire, voilà, il y a des choses très concrètes, ok, qu'est-ce qu'on fait des affaires, il faut que je fasse le tri, il y a aussi un énorme tri pour moi à faire, quoique comme j'ai déménagé il y a 3 ans, toute ma vie tenait dans une voiture environ. Voilà, une voiture break. Ouais, pas une petite voiture, une voiture break. Mais toute ma vie tenait dans un break. Mes affaires. Bon, j'ai accumulé, vous savez, je sais pas si ça vous le fait, j'ai accumulé un peu plus de choses en 3 ans, même si j'ai vraiment une politique chez moi, c'est un objet qui rentre, un objet qui sort. En tout cas, j'essaye le plus possible. Je suis pas, je pense,
hyper rigoureuse, mais je fais très régulièrement le tri, c'est important pour moi, donc je fais du tri, ouais, un peu, enfin, pas, j'allais dire pas tous les 3 mois, mais dès qu'il y a des objets qui rentrent, je sais qu'à un moment donné, je vais avoir envie de faire du tri, que ce soit pour des habits, que ce soit pour, des objets. Concrètement, j'aime faire de la place, mais là, ça va aussi me redemander de me re-questionner sur tout ce que j'ai. Moi, j'aime bien cette idée de se dire qu'en fait, plus on a d'objets, plus c'est les objets qui nous possèdent. Plus on possède d'objets, plus c'est les objets qui nous possèdent, parce qu'en fait, il faut soit en prendre soin, soit il faut trouver de la place pour les mettre, soit il faut les dépoussiérer, soit il faut les... Et donc, il y a un moment donné, voilà, ça prend en fait de l'espace. Et donc, moins t'en as, moi, je suis plus dans cette philosophie-là, plus c'est fluide. Il y a des moments donnés, dans ces 3 ans, j'ai pas mal aussi quand même bougé en France. Et puis, je suis partie, des fois, on partait 15 jours, 3 semaines, et je me dis, tiens, je prends un sac, quoi. Et pendant 15 jours, 3 semaines, on était dans différents endroits, et ça allait, en fait, je me sentais, ça ok. Et quand je revenais, je me dis, mais pourquoi j'ai tout ça comme objet? Parce qu'en fait, un sac avec quelques vêtements, 1 ou 2 objets avec moi, c'est cool, c'est ok. J'ai pas besoin de plus, en fait. Pourquoi j'ai tout ça? Et du coup, là, ça va être dire, ok, qu'est-ce que je choisis de garder? Qu'est-ce que je choisis de pas de garder? Dans ces grands changements, quand on est poussé à être dans ces grands changements de vie, il se passe qu'on n'est plus les mêmes, en fait. Si à un moment donné, on sait qu'on a actualisé nos nouvelles versions, et que nos nouvelles versions, bah, elles sont plus les mêmes dans la version dans laquelle on était, qui j'étais en fait il y a quelques mois, cette version-là, elle avait des habitudes, elle avait des fonctionnements, elle avait des réactions, elle avait certains goûts que je n'ai plus en fait. C'est pour ça aussi qu'il y a du changement qui arrive. C'est pour me dire, ah ok, je suis plus la même. Donc cette nouvelle version de moi, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi ses habitudes? Qu'est-ce qu'elle a envie dans sa vie? Il y a vraiment comme quelque chose de... une sorte de nouveauté en fait. Donc c'est important de prendre conscience de ça. Nous ne sommes pas les mêmes en fait. Il y a des moments donnés, il y a des plus gros jumps en fait, des actualisations qui sont vraiment puissantes, profondes et grosses, importantes. C'est-à-dire que moi aujourd'hui clairement, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour moi au niveau des goûts. Je suis plus la même au niveau des goûts. Il y a des choses que j'aimais et que j'aime plus. Clairement, je vais vous donner un exemple. Vous allez voir, c'est un peu effrayant. J'adorais le chocolat. Et depuis 6 mois, j'aime plus le chocolat. Ça me donne plus envie, j'en ai plus envie d'en manger. Quand j'en mange, je suis souvent déçue. Toute ma vie, j'ai adoré le chocolat. J'ai adoré le chocolat. Je pouvais en manger à chaque fin de repas, tous les jours. Alors, j'étais une adepte du chocolat noir. Mais là, par exemple, je n'aime plus le chocolat. Et je comprends pas. Mais bon, ça va, je le vis bien. Ne t'inquiétez pas. Et des goûts vestimentaires qui changent. Des choses comme ça en fait qui changent là, par rapport à mon entreprise aussi, mon positionnement, ce que j'ai envie d'accompagner, ce que j'ai envie de porter au monde, ça change, en tout cas ça s'affine, ça s'actualise. Il y a plein de choses qui changent en fait, je me sens vraiment pas la même qu'il y a un an, qu'il y a un an en fait. Et c'est des fois déstabilisant, perturbant, parce que je me dis ok, comment je fais avec cette nouvelle version, qui suis-je, où vais-je? Les questions classiques qu'on peut se poser, hein. Puis en même temps, je suis hyper sereine parce que je suis posée dans l'instant présent, ici, maintenant, dans mon corps. Et du coup, c'est cool, c'est chouette. Je suis moi, en fait. Il n'y a pas besoin de savoir mettre des mots absolument tout le temps, en fait. Je sens, je perçois, je sais. Il y a quelque chose profondément qui s'est posé, qui sait, en fait. Et voilà, à partir de là, j'œuvre dans ce nouvelle version et dans ce nouveau saut quantique que je ne sais pas où je vais être dans 6 mois. Et c'est l'inconnu, en fait. L'inconnu dans tous les espaces de ma vie, presque. Je pars aussi en couple, mais je sais pas, est-ce que mon couple va tenir dans ce voyage? Qu'est-ce que ça va faire quand on va être tous les deux dans nos espaces d'insécurité? Est-ce qu'on va réussir à le traverser? Bien sûr que j'ai la confiance, parce que j'ai l'habitude, parce que j'ai créé une espace de communication, l'habitude de traverser, d'ouvrir des espaces de dialogue, d'aller chercher en soi, de prendre sa responsabilité dans la relation, de me dire ok ça c'est... et de poser mes limites, et de dire ce que j'ai envie, de poser des demandes, d'exprimer mes besoins, ce qui est hyper précieux dans la relation. Donc voilà, c'est un peu le grand changement, le grand virage. J'adore parce que je sens que c'est précieux, que c'est hyper nourrissant de sortir à un moment donné de mon cocon dans lequel que j'ai créé, que j'adore, hein. Franchement mon cocon, depuis 3 ans que je suis là, même si je l'ai beaucoup critiqué à un moment donné,
Heu et ben je l'aime aussi. Il m'a apporté beaucoup de choses. Il m'a apporté, ce retour à moi qui était hyper précieux, d'aller encore plus en profondeur, d'aller voir ce qui se jouait chez moi, de mes peurs, de mes blessures, de mes traumas qui ressortaient, qui émergeaient au cœur de la relation aussi. Beaucoup de choses qui se sont jouées, qui se sont du coup libérées, déliées, qui fait qu'aujourd'hui je suis plus la même et du coup j'ai plus les mêmes envies et que l'espace il s'est ouvert pour OK, ça fait un moment que j'avais envie de voyager et je comprenais pas pourquoi, je râlais, je me dis: «Mais je comprends pas, est-ce que c'est une histoire d'argent?» Je savais que c'était pas vraiment une histoire d'argent, mais je me dis: «Ouais, c'est une histoire d'argent». En fait, c'est pas une histoire d'argent. Si on regarde des fois factuellement, quand tu quand pa là, tu compares chez toi le loyer, toutes les charges que tu payes plus, tu peux les mettre dans un voyage et puis les voyages ça peut tu peux et plein de gens montrent aujourd'hui que voyager ça peut être vraiment on peut voyager pour pas très cher. Je pense à l'émission Nuit et culottée, même au-delà de ça, même si on n'est pas obligé de voyager nu et même sans rien et sans argent. Mais en tout cas, il peut y avoir en tout cas une dynamique aussi dans le voyage qui peut être pas beaucoup plus cher que notre vie, dans notre quotidien, avec tout ce qu'on fait aussi dans notre quotidien, en fait, tous les achats, toutes les charges qu'on paye. Donc voilà, c'était un peu, si ça vous intéresse ce sujet, que je puisse, aborder des thèmes, certains thèmes par rapport à ça, qu'on puisse, mettre ensemble de la conscience de OK, c'est quoi vers quoi notre être, sent l'appel en fait, l'appel du grand changement. L'appel de OK, je plonge dans l'inconnu et même si je peux avoir peur à plein d'endroits, parce que c'est ça, hein, la réalité, c'est que, un endroit, ça fait peur, hein, on va pas se mentir. Mais c'est comment je fais, l'appel de mon âme, l'appel de mon être est plus fort que ça. Moi, je me souviens la fois où je suis partie à La Réunion à 20 ans, mais j'avais peur de ouf. Je me demandais comment j'allais m'en sortir. J'étais jamais partie, j'avais jamais quitté mon «petit nid» entre guillemets. Il fallait tout que je fasse toute seule, toutes les démarches. Chercher un logement, j'avais pas de logement en arrivant là-bas, il fallait que je trouve un logement, il fallait que je fasse toutes les démarches administratives, les démarches aussi pour la fac, les démarches, voilà, de rencontrer avec des gens que je ne connais personne, quoi. Donc il y a des moments où j'avais plein de peur, mais il y avait quelque chose de plus fort en moi qui me disait: c'est ça, on est appelé là-bas». On sait pas pourquoi, on sait pas comment, on sait pas ce qu'on va rencontrer, mais on est appelé là-bas. Et là, c'est pareil. Là, je sens l'espace qui s'ouvre et dire: «OK, tout est possible». Et c'est plus quelque chose qui est mental, tout est possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça s'intègre. Il y a même plus besoin de le dire parce qu'en fait, c'est une évidence que tout est possible. Du coup, j'arrête de me limiter par mes conditionnements, par mes croyances. De me dire: «Ah oui, mais je sais pas parce qu'en fait, mais si en fait, mais je suis pas sûre parce que si ça, en fait». Le voyage, c'est aussi, rester ouvert à l'instant présent, à cette flexibilité. Dire: «OK, il y a dans le voyage, c'est pas toujours comme on veut», parce que déjà, on se rend compte que c'est voilà, très régulièrement, mais c'est comment on fait face à ces imprévus et comment on va aussi je vais apprendre à réguler encore plus avec mon système nerveux quand système nerveux va être en espace de stress. Comment, je vais revenir me positionner en moi, comment je vais respirer dedans, comment je vais peut-être libérer d'autres mémoires qui vont sûrement ressortir, d'autres traumas, d'autres blessures qui vont ressortir à ce moment-là. Et let's go, en fait. Comment je m'ouvre à la vie, en fait. À la vie dans toutes ses facettes, dans toute sa beauté, dans les rencontres, dans les mouvements, dans les pays, dans les voyages, dans les connexions. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous partager, aujourd'hui sur ce thème du grand changement, les coulisses, je ferais peut-être appeler comme ça, les coulisses du grand changement et déjà de poser un peu les bases de qu'est-ce qui peut se jouer dedans et puis de voir, si ça vous intéresse en tout cas, je vous en parlerai un peu plus dans ce que je vis, dans ce que je traverse, dans les rebondissements intérieurs. C'est un peu, ce qu'on ne nous montre pas. On pense que c'est tout est beau, tout est extraordinaire, mais en fait, peut-être que dans ce que je vous dis, c'est pas tout est beau et tout est extraordinaire et c'est une évidence. Il y aura des peurs, il y a des obstacles, il peut y avoir des questions. Est-ce que c'est le bon choix? Mais c'est juste dire que quand on est posé en soi-même, la boussole elle est à l'intérieur de soi, quoi. On sent ce qui est juste pour soi et on sent la la sécurité, juste d'être avec soi-même, d'être en lien avec soi-même. Voilà. Voilà les quelques mots que j'avais envie de vous poser. N'hésitez pas à me faire un retour si ça vous intéresse et si vous êtes en train de vivre un grand changement et comment vous vivez votre grand changement parce que ça peut être hyper précieux et puissant, qu'on puisse, se soutenir, partager nos prises de conscience dans ça et je vous souhaite de doux et de joyeux instants présents au cœur de vous-même, au cœur du vivant et je vous dis à tout bientôt, je vous embrasse.